l'ange, je dis, c'est mon nom, je veux ma vie, je veux mes vertus. Et Dieu va répondre à votre prière. Amen. En inspiration aujourd'hui, Jésus lui-même apparaît dans l'épouse par la voie de l'archange, la charité, pour provoquer son alliance éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God, amen. Alors, quand vous lisez dans Ézéchiel 37, à partir du verset 26, il dit, je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai. Amen. Quand vous partez dans Jérémie 1, il dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais élu, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Et dans Jean, il a dit, le Père vous a établi afin que vous portez du fruit. Amen. L'établissement, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vous appelle, qui place son alliance en vous. Comment il le fait? Par le baptême du Saint-Esprit. Vous naissez dans le corps et vous êtes nés de nouveau. Vous sortez de votre alliance naturelle, votre alliance de la mort, votre alliance de la souillure totale. Vous étiez là autrefois perdu dans le péché. Vous rentrez dans une alliance où vous êtes maintenant liés dans un pacte, liés dans un contrat. Et la gloire et la grâce de Dieu, c'est que dans son alliance, il devient vous et vous devenez lui. Donc si vous étiez un pécheur, vous devenez juste, vous devenez parfait. Dieu devient péché, il prend votre place dans l'alliance et vous prenez sa place dans l'alliance. Frère, c'est le moment où vous devez être les hommes les plus heureux de la terre. Parce que devenir Dieu, ça veut dire que la mort ne peut plus t'atteindre. Parce que la mort ne peut pas toucher Dieu. Devenir Dieu, ça veut dire que quand la terre sera détruite, toi tu vas venir dans le millénium et tu vas vivre pendant des temps à venir, des temps éternels. Voilà la promesse qui vous fait la vie éternelle. Cette promesse est seulement pour les noms du livre et pour des élus. L'alliance éternelle vient pour les noms du livre et ceux qui sont prédestinés depuis la fondation du monde. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi, la bénédiction que Dieu m'a donnée, c'est que j'étais en train d'écouter le 27 avril, le commentaire et l'avant-dernier commentaire de Joseph Coleman avant son adoption. Amen. Son commentaire audible, il a fait depuis la maison et on l'a mis par écrit en 2011. Amen. Ainsi, l'apôtre parlait du 969. Il disait, amen, que Methusalem 969 était une révélation. Amen. 969, c'était le fils d'Enoch. Methusalem et Enoch était enlevé. Amen. Et il a dit, c'était le fils spirituel de Malachikat. Et Malachikat a été enlevé de la terre. Et Methusalem devait rester avec le 969. En d'autres termes, 9 anges pourraient descendre le 6e mois et nous placer dans la 11e case qui est 969. Le poisson croisé, Joseph, la perfection. Amen. Et Methusalem était un signe. Quand Enoch est monté, il est resté sur la terre pour prouver qu'une fille, la fille est arrivée. Et vous dites amen. Et pendant que le monde est en train de voir le séisme et ce qui s'est passé au Japon, amen, hier ou avant-hier, la boue qui a commencé à détruire, les cataclysmes qui sont passés, comme vous voyez le volcan du Congo, ce sont des signes comme l'Alaska qui est tombé en 64 pendant que Dieu était voilé dans le cri. La colonne de feu était d'un fils adopté. Il y avait un effet réactif sur la création et sur les événements. Amen. Et Malachikat l'a connecté au dévoilement du Dieu Tout-Puissant. Venez à Dieu qui est dévoilé dans un fils. Et il y avait un tremblement de terre quelque part. Et l'apôtre nous dit que la Californie pourrait être connectée à nous, notre adoption. Et lui, quand il était là en 2011, le Japon était secoué. Il identifiait la voix de l'archange. Maintenant, écoutez très bien que Dieu nous a donné une vision au travers du pasteur pour nous montrer qu'un ange était descendu dans l'écorce terrestre. Il avait secoué la Californie. Donc vous êtes le seul peuple peut-être sur la terre qui a vécu une vision après la prophétie de Malachikat. Amen. Et je veux le ressortir maintenant pour vous, pour le connecter ensemble. Que Dieu m'aide parce que c'est venu tellement glorieux. Et je me suis réjoui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc numéro 1, le troisième pull, c'est l'ouverture de la parole. Le troisième pull, c'est la manifestation de l'adoption d'un fils de Dieu, Malachikat. Le troisième pull, c'est l'apparition des anges qui viennent pour une œuvre de rédemption au travers d'un homme. Mais le même troisième pull apporte la secousse du monde. Cela veut dire que quand vous êtes dans le temps du troisième pull, ça veut dire que bientôt, le monde sera secoué. Bientôt, la bombe atomique peut tomber. Mais en même temps, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes. Et ceux qui seront secoués dans le monde n'ont aucune idée que l'ange est en train de fusionner avec des hommes et des femmes présentement. Et donc le troisième pull fait une œuvre secrète dans nos cœurs. Et quand cette œuvre est achevée dans nos âmes, frères, nous commençons à secouer toute la terre. Frères et sœurs, se pourrait-il que présentement, Dieu est en train de préparer un volcan dans votre cœur? Je dis oui, monsieur.
Amen. Cet ange dans la vision, écoutez, quand le pasteur l'a vu, il est descendu loin dans l'océan. Amen. Il a commencé à faire un travail dans la terre et vous êtes tiré de la terre. Amen. Et il n'y avait rien. Quand l'ange est descendu, tout était calme. Mais quand l'ange est remonté, amen, la Californie a commencé à tomber. La secousse a commencé à venir. Et ce soir, je vous annonce que l'ange est en train de descendre en vous. Le troisième pull descend en vous. Les anges vont entrer, sortir à l'intérieur de votre cœur. Une puissance va entrer, frère. La parole parle, il va entrer. Et tous les démons de ta vie, tout le diable qui t'empêchait de prier, qui t'empêchait de méditer, frère, je te déclare dans le nom de Jésus, il y a un ministère des anges qui vient. C'est Jésus lui-même. Il va briser la mort, briser le péché. Il va secouer le monde. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Le ministère des anges va agir en toi. Écoutez bien. Il y aura un tremblement de terre. Et ce tremblement de terre va faire tomber les États-Unis. Et les États-Unis étant tombés, ils seront faibles dans l'armement. Ça va se connecter directement à la troisième guerre mondiale. Ils pourraient être bombardés, écrasés totalement. Et nous serons là dans le grand pacte. Une seule église, une seule religion. Et la pression va commencer à venir vers l'épouse. Elle va partir en même temps. Et amen, les scientifiques disent qu'à tout moment cela peut tomber. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Cela ne peut pas tomber jusqu'à ce que des anges agissent dans la terre. Vous dites amen. Capernaum, il a connecté Capernaum qui a chuté à Sodome et Gomorrhe. Il dit de même que Sodome et Gomorrhe est envoyé au fond de la mer. Ainsi dit le Seigneur, la Californie sera au fond de la mer. Mais allons, voyageons vers Sodome et Gomorrhe. Il y avait deux anges, Michael et Gabriel. Elohim est avec Abraham. Et les anges ont dit à l'autre, cours vers la montagne. Avant que Sodome ne soit envoyé, il y avait des anges en Côte d'Ivoire. Et je déclare qu'avant que le monde ne soit secoué, il y aura des anges à Yopougon. Ils vont vous courir vers la montagne. L'autre a dit non, je ne peux pas aller vers la montagne. Mais ce soir nous disons oui, nous pouvons aller vers Joseph, la perfection. Je peux avoir les vertus, je peux courir vers la montagne, je peux avoir cette marche, cette vertu, je peux avoir l'alliance éternelle. Ce soir, courez vers votre alliance. Ne t'assois pas, ne sois pas un membre d'église, mais va vers l'ange, prends le livre, réclame ton adoption. Tu dois la voir dans le nom de Jésus. Cette promesse est pour vous et pour ceux qui ont le nom dans le livre. Dieu doit te le donner. Ne dors pas, amen, ne reste pas tranquille. Dis à Dieu, tu m'as promis une alliance. Tu as dit, je descendrai, je ferai mon alliance, je traiterai une alliance avec vous. C'est Dieu qui a promis de le faire. Ce n'est pas un homme. Si Dieu te l'a dit, il va le faire. Il dit, je traiterai une alliance avec eux. C'est lui qui a dit, moi. Et même Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses promesses. Quand la parole sort de Dieu, elle ne peut pas retourner à vide. Et c'est quand Dieu a dit, je vais descendre dans ta vie, fais une alliance avec toi. Je ne regarderai pas tes erreurs, pas tes fautes, pas tes péchés. Mais j'ai mis ton nom dans le livre, j'ai mis un j'aime en toi. Je sais ce qui est en toi. Et mais ne reste pas tranquille. Va vers Dieu, secoue le ciel et réclame ta promesse. Je dois avoir mon alliance. Je veux cette marche. Je veux la vision 3. Tu combats, tu combats, tu combats. Et les vertus descendent. Dieu va les faire naître en toi. Il va les amener dans ton âme. Ce n'est pas par ta force, mais c'est pas une alliance. Dieu l'a promis, Dieu va le faire. Les 7 tonnerres te placent dans l'alliance pour devenir comme Jésus, parler comme Jésus, marcher comme Jésus. Tu vas la voir, église. Il n'a pas besoin d'une foule. Et si soyez prêts pour ces réunions de réveil. Nous sommes dans la manifestation de cette alliance glorieuse. Vous dites amen. Amen. Écoutez bien, asseyez-vous un instant. L'apôtre vous dit maintenant, le 27 avril 2011, quelle bénédiction. Il dit, le 28 juillet 2008, tous ces emailers impurs qui me bombardaient et je priais et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Il dit, tu te souviens, mon fils, en 64, c'était ceux qui écrivaient des lettres à William Branham. J'ai pris soin d'eux. Je les ai jugés. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai béni, je t'ai connecté au cri. Je t'ai accroché au cri. Et le 14 juin, que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Puis 5 mois plus tard, Jacob Grant, Joseph Perfection, ainsi de suite. C'était une révélation. Et toi, tu as sorti. Tu as dû sortir avec la force pendant toutes ces années. Et le lendemain, le 29 juillet, je priais au sujet des emailers. Il m'a dit, laisse-les tranquilles. Maintenant, je vais te connecter à l'adoption, à la voix de l'archange. Je vais prendre soin des emailers et toute l'incrédulité avec tout le reste. Et tous ces soi-disant amis ministres, je vais les retrancher.
Dans le temps de l'épreuve, dans l'endroit d'épreuve. L'apôtre dit, j'espère que vous comprenez maintenant que je t'ai connecté au cri par les lettres et je suis connecté à la voix de l'archange à cause des e-mailers impurs et toute l'incrédulité. Amen. Vous comprenez que Dieu vous a enfoncé. Je ne joue pas maintenant. Amen. Toutes ces questions, des e-mailers, des gens qui questionnent alors que je souffre. Amen. Et maintenant, nous comprenons que nous sommes dans le 969. Méthusalem ici, maintenant. Et une bénédiction vient. Amen. Maintenant, 969, le World Street Center s'est effondré, c'est terminé. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, il a dit alors Dieu, l'Esprit de Dieu va élever un étendard. Et qu'est-ce que c'est un étendard? Une révélation qu'un homme avait, Malachie 4, et Dieu maintenant va donner à son épouse l'ouverture de la parole, les mystères révélés, le baptême du Saint-Esprit, cette voix vivante. Ça m'a enflammé, j'étais là dans mon bureau, je marchais, j'ai dit mais ce n'est pas possible. Et amen, pendant qu'ils te critiquent Pierre de puissance, pendant que des frères vont raconter des emails, et amen, ils vont te bombarder sur le Facebook, pendant que des parents viendront contre toi, l'incrédulité va agir dans ton cœur, il y aura des difficultés dans ta vie, même dans l'église, il y aura des batailles d'esprit. En 2020, 2019, ils ont quitté l'église, ils ont raconté ci et là, en Côte d'Ivoire, 2013, 2014, pasteur Cédric, des critiques, des batailles, des calomnies, avec telle église. Il dit non, quand ça se passe, je vais prendre soin d'eux. Mais vous, je vous connecte à la voix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait apparaître 9 anges parmi vous pour te connecter à la voix. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Cette voix vivante, le glorieux, merveilleux baptême va venir sur vous. Et je déclare ce soir que les 7 voix sont au-dessus de vous. Il a placé en toi comme une sémence. Tu ne le sens pas, tu ne le touches pas, mais les voix sont dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de le sentir. Les voix sont dans ton cœur. Qui l'a mis? C'est Michael qui l'a mis. Qui va le faire vivre? La charité. Amen. Chacun de vous aura cette voix vivante quand l'ennemi vient comme un fleuve dans ta vie. N'aie pas peur. Ne commence pas à t'inquiéter. Reste tranquille, reste calme. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui a des batailles d'esprit? Reste tranquille, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie? Reste tranquille, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a des problèmes pour prier? Reste tranquille, tu verras la gloire de Dieu. Quand l'ennemi se lève dans tes 16 éléments, dans ta pensée, et que tu n'arrives pas à prier, pas à méditer, ça ne va pas, pasteur. Reste tranquille, tiens-toi tranquille. Prononce la parole. Je veux mes voix vivantes. Je veux l'étendard. Dieu te donnera le même étendard que Malachie 4. Le même étendard. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser. 10 000 tombera à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Toi, tu vas te tenir dans l'adoption. Tu vas marcher sur les démons. Tu vas marcher sur le péché. L'esprit de l'adoption sera sur toi, frère. Tu vas faire descendre la pierre des fêtes. Que tu le comprennes ou pas, tu vas le faire descendre. Et ce soir, je le fais descendre dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu as besoin de le croire. Je le crois. Je l'accepte. Je le prends. C'est mon nom. C'est ma vie. Je le veux ce soir dans le nom de Jésus. Père, c'est là. Il va te le donner. Hallelujah. Glory to God, amen.